moi, en tant que personne, je me situe aujourd'hui? C'est important de faire ce point. Parce que nous allons rentrer finalement dans la construction. Nous rentrons dans une démarche d'apprentissage. Et pour rentrer dans une démarche d'apprentissage, on a besoin de quitter d'un point A à un point B. Et justement, cet état de lieu-là vous donne où est-ce que vous vous situez. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont un état d'esprit négatif. Alors, il va falloir commencer dès le départ, dès la racine à travailler. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont un état d'esprit déjà positif et il faut juste améliorer. Donc, la première chose pour moi, ça va être un état de lieu. La deuxième chose, ça va être la responsabilité personnelle et la volonté personnelle. Pourquoi? Parce qu'on peut bien faire un état de lieu, mais si on n'a pas la volonté de changer les choses, si on n'a pas la volonté de se dire qu'il m'appartient à moi de bouger les lignes, rien ne va se passer. Vous pouvez faire appel à un coach, vous pouvez, qu'est-ce que je veux dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas cette volonté personnelle-là, pour moi, vous n'allez pas produire de résultats. Donc, vous avez besoin de cette volonté personnelle qui vous pousse à pouvoir transcender, qui vous pousse à pouvoir faire le kilomètre extra nécessaire, qui vous pousse exactement à pouvoir vous battre pour votre vie, à vous battre pour changer l'état d'esprit qui est le vôtre. Et le troisième élément que je voudrais ajouter, et pas les moindres, c'est la patience. Nathalie a parlé d'un élément très important qui était l'action. Lorsqu'on se met en mouvement, lorsqu'on se met en action, il y a la possibilité d'échec ou il y a la possibilité de réussite. Mais en cas d'échec, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'échec m'apporte finalement? C'est ce que la patience va vous apporter. Qu'est-ce que l'échec m'apporte? À chaque fois que nous tombons, et ça, c'est ce que je pense, c'est une opportunité pour nous de pouvoir apprendre. Donc, lorsque je fais face à un échec, qu'est-ce que cet échec-là m'apporte pour mieux faire, pour pouvoir mieux rebondir? Donc, voici les trois clés que je pouvais ajouter à la recette de Nathalie. Donc, l'état de lieu, la responsabilité et la volonté personnelle. Et enfin, la patience, parce qu'il faut être patient, et la résilience qui nous permet de faire ce kilomètre extra nécessaire dont on a besoin pour pouvoir avancer. Waouh, merci Bénédicte. Merci Bénédicte. C'est un riche. Donc, le premier point, si je comprends bien, c'est se connaître soi-même pour identifier le chemin à parcourir entre l'état duquel on part jusqu'à l'état auquel on veut arriver. Le deuxième point, donc tu as parlé de la responsabilité personnelle et la volonté personnelle. Et tu parles de ce kilomètre supplémentaire qui est extrêmement important. Et effectivement, quand on est un sportif de haut niveau, on va toujours chercher l'effort supplémentaire pour battre des records. Et ce que tu dis là, ça me fait penser à une image que j'ai vue il y a quelques jours sur LinkedIn. Quelqu'un qui avait dit que pour faire une omelette, on casse des œufs, c'est une action extérieure, mais le poussin vient au monde de l'intérieur. Donc, c'est un petit peu cette responsabilité personnelle et cette volonté qui doit venir de l'intérieur. Et le troisième point, tu parles de patience. Il faut être patient et ne pas avoir peur de l'échec, car derrière l'échec, il y a une opportunité d'apprentissage. Donc, si j'ai bien compris, voilà ce que je comprends en tout cas de tes apports et je trouve ça passionnant. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu pourrais nous évoquer un ou deux échecs que tu as eus et comment tu as pu, grâce à ton mindset, transformer ces difficultés de la vie en réussite? Tu es en mute, Bénédicte. Merci. Voilà, je disais à l'esprit, je voudrais partager une histoire qui m'est très chère. J'ai participé à un programme d'État américain, une bourse très sélective, et je me rappelle que j'ai commencé à postuler, nous étions en 2015. En 2015, j'ai eu cette bourse, on était en 2019. Donc, je suis partie à l'ambassade des États-Unis où je ne connaissais personne. Faire un entretien en 2015, en 2016, en 2017, en 2018 et j'ai réussi en 2019. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que chaque opportunité nous apporte quelque chose.
La première fois que je suis allée en interview, moi, je me disais que c'était juste, comment je veux dire, c'était juste des formalités à remplir. Mais lorsque je suis sortie de cette interview, j'ai dit, je sais que j'ai raté parce que je n'étais pas assez préparée. Pour moi, j'allais juste remplir des formalités. La deuxième année, ce que j'ai appris, je me suis entourée de 2 coachs. Donc, un coach au niveau national, au Gabon, et un coach à l'extérieur. On s'est entraîné, on a vraiment beaucoup travaillé. J'ai donné du mien. J'ai encore échoué. Qu'est-ce que j'ai appris? Je pouvais mettre des efforts, mais il y a des situations aussi qui ne dépendent pas forcément de moi. La troisième fois, quand je suis partie, je me suis encore fait accompagner avec des coachs. J'ai travaillé dur. Et lorsque la lettre arrive, on me dit, Madame, vous êtes candidate alternate. Ça veut dire que si quelqu'un désiste, on vous prend. Et j'étais contente, je croisais les doigts. J'ai dit, Seigneur, je sais que ça va aller. On me renvoie un message pour me dire, personne n'a désisté. Donc, on vous encourage à postuler encore pour une prochaine fois. J'ai encore postulé. C'était un non. Et je vous assure que pendant 5 minutes, je me suis mise à pleurer parce que je ne comprenais pas. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, je mets tous les efforts, Mais plus que j'enseigne la résilience aux personnes, j'enseigne la patience, je n'ai pas le droit d'abandonner. Je suis repartie à l'ambassade des États-Unis. Et c'était la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai appris de tout ce chemin? C'est que souvent, on peut avoir la préparation, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas pour autant qu'on doit abandonner. Souvent, on peut avoir tous les éléments qu'on estime. Toutes les cases sont remplies, mais ça ne fonctionne pas. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment. Et ce n'est pas pour autant que je vais baisser la garde. Chaque opportunité de tomber est une opportunité pour nous d'apprendre. Et c'est cette histoire que je voudrais vraiment partager avec les personnes qui sont dans ce webinaire, en insistant sur penser à un élément, à une erreur que vous aurez faite, peu importe l'erreur. Pensez à une erreur. Moi, je pense à la mienne. Pensez à une erreur que vous aurez faite. La deuxième chose, qu'est-ce que cette erreur vous a appris, vous en tant que personne? On fait tous des erreurs. Mais le plus important, c'est de pouvoir, lorsqu'on veut travailler sur son mindset, c'est de voir qu'est-ce que cette erreur-là m'apporte. Et lorsque je suis conscient de ce que cette erreur m'apporte, je fais mieux demain. Je ne me décourage pas, je fais mieux demain. Je deviens une nouvelle version de moi-même et il n'y a plus quelque chose qui va être un blocus ou un blocage. Parce que même si je tombe, j'ai la volonté de pouvoir me relever. Voilà un peu ce que je peux dire sur les 2 exemples que vous me demandez de prendre, Stéphane.